Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve là on va bientôt rentrer dans l'hiver. Donc pour vous partager une grande partie de mon grimoire des 4 saisons d'Adeline Castendush sur ce que représente l'hiver, la symbolique et ce qu'on peut faire au mieux pour pouvoir accompagner ces changements en utilisant finalement les cycles de la nature puisque nous sommes, nous, êtres humains, reliés à la nature, même si on l'a oublié avec notre vie très très citadine et très connectée. Alors c'est parti. Donc l'hiver déjà débute avec le solstice d'hiver. Et le solstice d'hiver, c'est la nuit la plus longue de l'année. Alors on pourrait croire que c'est le symbole du triomphe, on va dire, de l'obscurité, puisque c'est la nuit la plus longue de l'année. Mais pourtant, c'est aussi ce moment qui marque le passage, enfin on va dire le fait qu'on va avoir un petit peu plus de lumière, puisque les jours vont rallonger. Et symboliquement, ce qui est intéressant, c'est que ça nous rappelle que même dans les ténèbres, l'espoir et la lumière finissent toujours par revenir. Donc le solstice est célébré comme un temps de renouveau, d'introspection, et une invitation à laisser derrière soi ce qui n'a plus sa place pour pouvoir accueillir de nouvelles possibilités. C'est comme dans la nature en fait, l'hiver nous pousse à la fois à se recentrer, à ralentir et à puiser dans nos racines pour pouvoir nous régénérer. Tout comme la nature, qui est dans un cycle de repos et de régénération, nous pouvons aussi suivre son exemple et nous retirer du tumulte extérieur pour nous reconnecter à notre monde intérieur. C'est une période qui va être idéale pour faire le point sur nos pensées, nos émotions, nos aspirations, en accueillant le silence vraiment comme un allié très précieux qui va nous permettre de faire tout ça. C'est un temps de pause, mais un temps de pause qui nous rappelle que le repos n'est pas un échec, mais plutôt une nécessité pour pouvoir retrouver force et clarté. Exactement comme la nature qui recharge ses énergies pour mieux renaître au printemps, eh bien nous aussi, nous avons besoin de ces moments de calme pour guérir et laisser maturer nos idées, nourrir les fondations de nos futurs projets. Je vais vous lire le texte magnifique sur la magie de la Terre, donc qui est écrit dans ce livre, et également vous proposer les petits rituels pour nous aider à nous relier à la Terre. L'hiver, enveloppé de silence et de mystère, est une saison où la Terre, notre mère nourricière, dévoile toute sa puissance invisible. Sous l'apparente immobilité des paysages glacés, elle travaille en secret, préservant les graines, régénérant les sols et offrant refuge à la vie en sommeil. Dans les mythes anciens, elle est personnifiée sous la forme de déesses mères telles que Gaïa dans la mythologie grecque, Pachamama chez les peuples andins ou encore Bhumi dans la tradition hindoue. Ces figures divines représentent la capacité de la Terre à nourrir, à protéger et à transformer, tout en rappelant notre interdépendance avec elle. En hiver, son énergie se concentre dans les profondeurs, dans les racines et les sols, pour nourrir ce qui germera au printemps. Dans le tarot, l'élémentaire est représenté par les pentacles, qui symbolisent les ressources, le travail acharné et l'accomplissement matériel. En hiver, cette énergie se manifeste par une introspection profonde et une planification réfléchie. C'est le moment de poser des bases solides pour l'avenir, de concentrer ses efforts sur ce qui est essentiel et de laisser germer en silence les projets à venir. Alors, elle nous propose ensuite d'utiliser l'élémentaire dans la magie et au quotidien. Donc pour ça, de travailler avec des cristaux associés à la terre et à l'ancrage, comme l'hématite, le jaspe rouge ou la tourmaline noire. Donc vous pouvez les porter ou les placer dans votre espace sacré, un petit autel que vous pouvez avoir fait à l'intérieur de votre maison. Cela vous aide à renforcer votre connexion à la stabilité et à la protection. Vous pouvez également visualiser vos racines qui s'étendent profondément dans la terre, puisant dans sa force et sa stabilité. C'est une pratique qui est idéale en hiver lorsque l'introspection et le recentrage sont essentiels. C'est quelque chose que vraiment vous pouvez faire dans des moments de méditation. Si le sol n'est pas gelé, vous pouvez aussi prendre le temps de toucher ou de manipuler la terre dans votre jardin ou en pot. Vous pouvez créer ou utiliser des objets en argile ou en terre cuite dans vos rituels.
Ces matériaux, directement issus de la terre, incarnent la stabilité et la transformation à travers les mains humaines. Et pour tout ce qui concerne vos intentions, vos réflexions ou vos rêves, vous pouvez les imaginer comme des graines que vous plantez dans la terre de votre esprit, qui vont être prêtes à éclore lorsque le moment sera venu. Voici maintenant un rituel pour se connecter à la terre. Vous pouvez choisir un endroit calme et confortable dans votre maison. Disposez quelques éléments naturels pour symboliser l'énergie de la terre, comme des pierres, des cristaux, le jaspe ou l'obsidienne, une plante en pot ou même un bol de terre ou de sable. Vous pouvez allumer une bougie de couleur verte ou brune, puisque ça va représenter l'élément terre, et également utiliser des huiles essentielles comme le patchouli, le vétiver ou le cèdre, soit en les diffusant, soit en les appliquant sur vos poignets. Ensuite, vous vous asseyez confortablement sur le sol, un tapis ou un coussin. Essayez d'avoir les pieds bien à plat en fait devant vous. Fermez les yeux. Prenez quelques respirations profondes en sentant la connexion entre votre corps et le sol. Visualisez vos racines s'étendant dans la terre, sous vos pieds. Même si vous êtes en appartement et en étage, c'est pas gênant. Mais vraiment visualisez vos racines qui partent de vos pieds et qui vont aller se connecter à la terre. Vous pouvez prendre une pierre ou une poignée de terre entre vos mains pour ressentir la texture, le poids, l'énergie. Et vous concentrer sur cet objet comme si c'était un canal direct de reliance avec la terre. Pendant que vous touchez l'objet ou que vous méditez, vous pouvez formuler une intention liée à la stabilité, à l'équilibre ou à la guérison. Et puis imaginez une lumière chaude et dorée émanant de l'objet ou de vos pieds et qui va en remplir tout votre corps de calme et de force. Et vous allez finir par remercier l'élémentaire pour son soutien et sa présence. Placez l'objet que vous avez utilisé sur votre petit autel, par exemple, si vous en avez fait un. Voilà pour le rituel pour vous connecter à la terre. Comme l'hiver est la saison la plus adaptée pour faire le point sur l'année écoulée, voici une manière de faire le bilan de cette année en 3 étapes. Vous pouvez d'abord noter tous les moments marquants. Alors, vous pouvez faire ça sous 2 colonnes, à la fois les expériences positives et puis de l'autre côté tout ce qui a été plutôt de l'ordre des défis. Listez les moments marquants de l'année, qu'ils soient petits ou grands, et puis ce que vous avez appris de chaque expérience. Et bien sûr, prendre le temps de célébrer vos réussites, même les plus petites, parce qu'elles témoignent de votre progression. La deuxième partie, ça serait les leçons, donc ça concernerait les leçons et les apprentissages, en vous posant cette question: qu'est-ce que vous avez appris sur vous cette année? Quelles sont les forces ou les compétences que vous avez découvertes ou que vous avez développées? Et puis, quel obstacle vous avez réussi à surmonter et qu'est-ce que cela vous a appris? Et en dernière partie, alors là c'est aussi important, c'est tout ce que vous allez laisser derrière vous. Donc identifiez les émotions, les situations, les habitudes qui ne vous servent plus et dont vous souhaitez vous libérer. Vous pouvez visualiser ces éléments comme des feuilles mortes que vous laissez tomber au sol, prêtes à être transformées en terreau pour de nouvelles pousses. Voilà, 3 étapes pour faire votre bilan de cette année au moment de l'hiver. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo donc sur la saison de l'hiver. N'hésitez pas à faire vos remarques en commentaire. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines diffusions. Je vous souhaite un très bel hiver.